Aujourd'hui, je vous dévoile 3 idées business qui sont méconnues en Afrique. Mais il y a seulement peu de personnes qui sont dans ces business. Et ces gars se font de l'argent. Mais moi, je décide de vous dévoiler ces 3 idées business. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir ces idées business. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, votre vie ne serait pas la même. Alors, la première idée business que vous pouvez lancer dès maintenant, c'est le business des anacards. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'on peut se faire de l'argent avec les anacards. Hey, aujourd'hui, je vous dévoile ce business. Les gars, lancez-vous dans ce secteur. Lancez-vous dans ce secteur. Parce que je vois des Libanais qui se font de l'argent avec les anacards. Je vois des Indiens qui se font de l'argent avec les anacards. Alors que c'est nous qui en produisons ces anacards. Les gars, lancez-vous dans ce secteur, lancez-vous. Mais vous ne pouvez pas vous lancer, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui comme ça, vous dire, je vais me lancer dans ce business. Non, il y a des stratégies. C'est pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin, parce que je vais partager avec toi des stratégies qui te permettront de pouvoir gagner sauvagement de l'argent, de se faire énormément de l'argent avec ce business. Alors, comment vous allez faire? Si vous avez déjà 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 5 millions, 3 millions, je ne sais pas, avec n'importe, mais vous devez avoir au moins 100 000 avant de vous lancer dans ce secteur. Maintenant, comment vous allez faire? Vous allez dans les fermes. Parce que souvent dans les fermes, je parle de ceux qui sont au Togo, souvent dans les fermes, vous allez voir des plantations d'anacards, tout ça là. Vous allez là-bas et vous achetez les anacards. Maintenant, vous achetez les anacards, vous revenez les vendre. Souvent, dans des fermes, vous pouvez aller imposer votre prix. C'est-à-dire, si sur le marché, le kilo d'anacards coûte à 500 francs, je donne l'exemple, si ça coûte à 500 francs, dans les fermes, vous allez imposer, vous pouvez même acheter 1 kilo à 200 francs. C'est-à-dire, vous achetez 1 kilo à 200 francs dans des fermes. Vous allez dans des fermes avec votre moto ou avec votre voiture. Vous achetez 1 kilo à 200 francs. Vous pouvez même acheter en bas de 200 francs, c'est possible. Donc, vous achetez et maintenant, vous revenez revendre ça aux Libanais. C'est-à-dire, vous achetez ça et vous revenez revendre ça aux Libanais. Vous venez revendre ça à des personnes qui sont en ville et qui achètent ces anacards. Souvent, vous pouvez les revendre à 450, 500 francs, ça dépend de la saison. Donc, c'est un secteur qui est très négligé. C'est très négligé. Et seulement peu de personnes se font de l'argent dedans. Mais moi, j'ai décidé de vous livrer ça. J'ai décidé de vous dévoiler ça. Parce que sur cette chaîne, nous voulons que tout le monde réussisse. C'est l'idée de cette chaîne. Voilà pourquoi je vous dévoile ce business. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Mais si vous êtes intéressé par ce business, vous voulez avoir beaucoup de conseils, vous voulez qu'on vous suive, je mettrai mes contacts et vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Alors, la deuxième idée business que vous pouvez lancer aujourd'hui, c'est le business du soja. C'est un business qui est négligé, mais plusieurs personnes se lancent dans ce secteur, mais échouent lamentablement. Pourquoi? Parce qu'avant de se lancer, ils se disent oui, l'entreprendre, c'est prendre des risques. Mais ils investissent leur argent et à la fin, ils tombent en faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des conseils, parce qu'ils n'ont pas eu des suivis. Maintenant, je vais vous donner quelques stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réussir dans ce secteur. Comment vous allez faire? Pour réussir dans ce secteur, vous allez toujours dans des fermes. Vous allez dans les fermes avec votre balance, ou bien si c'est en bon, vous voulez acheter, vous allez dans des fermes, vous achetez votre soja. Par exemple, actuellement, le kilo du soja coûte à 300 francs. Mais dans les fermes, vous pouvez trouver le kilo à 225, à 250. Donc, vous achetez, vous allez dans des fermes, vous achetez le kilo à 250 par exemple, et vous revenez vendre 300 francs en ville. Vous revenez vendre ça en 300 francs en ville. Il y a plusieurs personnes qui veulent acheter, qui veulent prendre le soja, même quelle qu'en soit la quantité que vous en disposez. Par exemple, la PIA, si c'est au Togo, la PIA achète, il y a des Libanais, il y a des Chinois, il y a plein de personnes qui veulent acheter le soja, les gars. Donc, lancez-vous dans ce secteur. Donc, ce que je disais, vous allez dans des fermes, vous achetez votre soja, si c'est le kilo à 250 francs, ou bien souvent ça va de 200 à 250 francs, vous achetez le soja et vous revenez revendre ça. Si vous avez une marge de 50 francs sur 1 kilo, maintenant si vous achetez une tonne, vous voyez, si vous achetez une tonne, ça fait déjà 50 francs fois 1000, donc ça fait 50 000. Si vous achetez 2 tonnes, ça fait 100 000. Si vous achetez 3 tonnes, ça fait 150 000. Imaginez si vous achetez 10 tonnes, ça fait 1 million. En une journée, vous pouvez acheter 10 tonnes. En une journée, vous pouvez acheter même 50 tonnes. Vous voyez combien la façon dont vous pouvez vous faire de l'argent avec ce business. C'est un business qui est négligé, c'est un business que les gens ne considèrent pas. Mais ceux qui ont eu ce tuyau se font énormément de l'argent. Mais pour réussir, il y a des tuyaux.
il y a des tuyaux par lesquels vous allez passer pour gagner sauvagement de l'argent. Parce que souvent sur le marché, vous pouvez trouver, on peut vendre des soja à 300 francs. Mais vous pouvez gagner d'autres personnes qui peuvent acheter au-delà de 300 francs. C'est pourquoi je parle des tuyaux. Donc il y a des relations, c'est le mot, il y a des relations que vous pouvez vous fixer pour vous faire d'énormes argent. Mais si vous voulez toujours vous lancer dans ce secteur et vous voulez qu'on vous suive, vous voulez des conseils, vous voulez plus de stratégie, je mettrai mes contacts et vous pouvez me contacter, vous mettrez mes contacts et lorsque vous me contactez, dites clairement ce que vous voulez et nous prenons attache avec vous. Alors avant de vous partager la troisième idée business que vous pouvez nous dévoiler en Afrique, c'est que nous organisons une formation gratuite, une formation de fabrication de savon liquide. Cette formation est destinée aux jeunes qui veulent avoir une source de revenus, qui veulent avoir des activités qui peuvent une activité qui peuvent leur rapporter de l'argent au quotidien. Cette formation est destinée à des femmes de ménage, des femmes qui veulent apprendre à faire des savons liquides chez elles pour pouvoir faire leur ménage, pour pouvoir laver leur vaisselle, pour pouvoir laver leur douche et autres. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, la formation est fixée, la date de la formation, c'est le 5 février 2023. Donc, je mettrai le lien dans la barre de la description. Vous nous contactez et en même temps, vous vous inscrivez. La formation est fixée à 5 000 francs CFA. Mais pour les 10 premiers inscrits, ils ont une réduction de 20%. Donc, passez vite, inscrivez-vous rapidement et on se retrouvera là-bas pour ce format. La troisième idée business dont je vous propose, la troisième idée business méconnue en Afrique, c'est l'achat et la revente des appareils électroménagers. Les gars, c'est un secteur qui est tellement, je sais pas quoi, les gens se font de l'argent quoi. Lorsque je vois des gens dans ce secteur qui se font de l'argent, mais ils sont peu, ils sont tellement peu. Mais le marché, c'est-à-dire il y a encore de la place sur le marché les gars. Maintenant comment vous allez faire? Vous allez sur les sites comme Alibaba, sur Amazon et autres, il y a vous achetez, si vous allez là-bas, vous allez voir que les appareils électroménagers coûtent moins cher. C'est-à-dire, je parle des tondeuses, par exemple, des congélos, je sais pas, des mixeuses, des chauffe-eau et autres. Vous allez trouver ces appareils moins chers. Vous allez trouver à 3 euros, 4 euros, 15 euros, 20 euros. Mais au Togo, lorsque je parle des hommes au Togo aussi, ça coûte au-delà de 50 000, 80 000 et autres. Donc, lancez-vous dans ce créneau, les gars. Lancez-vous. Mais si vous voulez toujours vous lancer dans ce secteur, vous voulez acheter des appareils électroménagers et les revendre, vous ne savez pas comment faire, contactez-nous. Contactez-nous, nous allons vous donner des stratégies, des techniques pour pouvoir vous faire de l'énorme argent avec ce business. Alors, je viens de vous dévoiler 3 idées business non méconnues en Afrique que vous pouvez lancer dès maintenant. Mais pour ce business, si vous voulez toujours, je répète toujours, si vous voulez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous accompagner. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!